Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle nappe ou tapis. Elle est toute basée que sur 5 hexagones qu'on va faire indépendamment l'un de l'autre, avec une petite fleur au centre. Il est vraiment superbe, très joli. À vous de décider si vous voulez tapis ou nappe, en fonction du coton que vous allez prendre. Alors pendant que j'y pense, le mien fait 60 cm de diamètre. Et j'ai utilisé exactement 250 g de blanc et 80 g de rose pour faire tout le tour à peu près. Voilà ce que ça vous donne. Alors pour réaliser cette superbe nappe ou tapis hexagone au crochet, vous allez avoir besoin donc de la couleur principale pour les hexagones. J'ai pris du fil coton 3 de fil d'art. Besoin également d'une deuxième couleur pour faire le tour de finition. J'ai pris fil coton 3 couleur œillet. Ça, je vais crocheter avec le crochet numéro 3. Vous aurez également besoin d'une petite fleur. Donc moi, j'ai pris celle-là que j'aime beaucoup, que j'ai déjà également sur ma chaîne. Je la trouve très, je sais pas, j'adore la forme, je trouve qu'elle est super jolie, mais vous pouvez donc en prendre, faire quelle que soit la fleur que vous désirez. Et vous aurez également besoin d'un petit peu de colle. Parce que quand on va tourner les hexagones, je vais mettre un petit peu de colle en attendant de pouvoir les coudre. Pour pas que ça bouge pendant que je serai en train de les réunir. Donc ça, c'est ce que vous aurez besoin. On va déjà commencer, moi je commence avec le blanc. Par faire notre nœud de base. On positionne bien notre fil dans ce sens-là. On fait le tour de notre doigt. On sort un peu notre boucle. On passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, le nœud est fait. Maintenant, on va faire 6 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On revient dans la première maille chaînette de départ et on va fermer avec une maille coulée. Donc maintenant, on a créé un petit cercle. Là, on va travailler à l'intérieur de ce cercle. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride. Un jeté. On va dans le petit espace qu'on a créé. On va faire une deuxième bride. Donc là, on a un groupe de 2 brides. On fait 2 mailles de séparation. En même temps, coincez votre fil de départ. Ce sera plus pratique après. Toujours dans le même espace, je vais refaire un groupe de 2 brides à nouveau. 2 mailles de séparation. Toujours même espace. De nouveau, un groupe de 2 brides. 2 mailles de séparation, toujours dans le même espace, un nouveau groupe de 2 brides. Au total, on va faire 6 groupes de 2 brides. Donc 1, 2, 3, 4, je tire un peu. Les 2 mailles de séparation, dans le même espace, de nouveau un groupe de 2. 2 mailles de séparation, même espace, un groupe de 2 brides à nouveau. Logiquement, donc j'ai 6 groupes. 1, voilà. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de 2 brides. Pour terminer, on va faire les 2 mailles de séparation. On va compter 1, 2, 3. Dans la troisième bride, pardon, dans la troisième maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Donc là, on a fait notre premier tour. Alors pour le deuxième tour, on va dans la maille suivante, on va avancer avec une maille coulée jusqu'au premier espace. Donc une maille coulée, dans le centre également une maille coulée. On va démarrer de l'espace. Là, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Un jeté, même espace. On fait une deuxième bride. 2 mailles de séparation. On tire un peu là où on était. On revient dans le même espace et on refait un groupe de 2 brides. 2 mailles de séparation. Espace suivant.
De nouveau 2 brides. Deux mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Deux mailles de séparation, espace suivant, 2 brides. Deux mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Ce qu'on vient de faire ici dans chaque espace, c'est ce qu'on va faire sur tous les autres. Vous allez chaque fois faire 2 mailles de séparation. Dans l'espace suivant qui sépare le groupe de brides, on va faire 2 brides, 2 mailles de séparation et dans le même espace, on remet 2 brides. Deux mailles de séparation, espace suivant, 2 brides, 2 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau, 2 mailles de séparation, espace suivant et dernier espace, on va faire 2 brides, 2 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Là, pour terminer, on va faire les 2 mailles de séparation. On va compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Comme ceci. Pour le troisième tour, à chaque début de tour, je précise maintenant parce que ça va être répétitif, à chaque début de tour, on va avancer en maille coulée jusqu'au premier espace devant. Donc vous allez dans la maille suivante, vous ramenez, faites une maille coulée. Vous allez dans le centre, dans l'espace, et vous faites également une maille coulée. On va démarrer de là. Chaque fois, on démarrera du centre. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Même espace, une deuxième bride. 2 mailles de séparation. On revient dans le même espace et on rajoute 2 brides de plus. 1 et 2. Maintenant, entre chaque angle, il y a un espace de libre. Dans cet espace, on va faire donc déjà 2 mailles de séparation. On va dans l'espace qui sépare avant le prochain angle. Et là, on va simplement faire un groupe de 2 brides. Une et une deuxième dans le même espace. Ensuite, on va faire 2 mailles de séparation. Dans le prochain espace de l'angle, on va répéter l'angle. Donc 2 brides, 2 mailles de séparation et dans le même espace, on remet 2 brides. De nouveau, 2 mailles de séparation. Dans l'espace avant le prochain angle, on va faire simplement un groupe de 2 brides. 2 mailles de séparation. Dans l'angle suivant, on va répéter l'angle. Donc 2 brides, 2 mailles de séparation, dans le même espace, 2 brides à nouveau. Donc 2 mailles de séparation. Dans l'espace avant le prochain angle, on va faire simplement un groupe de 2 brides. Ensuite, on va continuer 2 mailles de séparation. Dans chaque angle, on va répéter l'angle, tout simplement. Ça veut dire 2 brides, 2 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. 1, 2. 2 mailles de séparation et ainsi de suite. Donc, dans les espaces entre les angles, on fait simplement un groupe de 2 brides et dans les angles, on répète simplement les angles. Et ça jusqu'à la fin. Quand vous êtes arrivé à la fin, on va terminer avec nos 2 mailles de séparation. On va compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, vous fermez avec une maille coulée. Je vais vous montrer une dernière fois comment faire, parce que vous verrez que ça va être exactement le même procédé, le nombre de tours que vous désirez. À chaque nouveau tour, on va avancer
avec une maille coulée dans le premier angle. Donc, vous allez dans la maille suivante, vous ramenez avec une maille coulée. Vous entrez dans l'espace de votre premier angle avec une maille coulée. À chaque fois, dans les angles, on en a 5, donc 1, 2, 3, 4, 6, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans les angles, vous allez répéter l'angle. Donc, pour démarrer, on va faire les 3 mailles en l'air. On revient dans le premier angle, on va répéter l'angle. Donc, on fait 2 brides, 2 mailles de séparation et dans le même espace, on remet 2 brides. Donc là, on a simplement répété l'angle. Au tour précédent, on avait simplement un espace de libre entre chaque angle. Là, on en a 2. Au prochain, on va en avoir 3. Celui d'après, 4 et ainsi de suite. Donc, dans tous les espaces avant chaque angle, vous allez faire vos 2 mailles de séparation. Dans le premier espace, vous allez faire un groupe de 2. 2 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, également un groupe de 2. 2 mailles de séparation. Là, on arrive à l'angle. Donc, dans l'angle, vous allez répéter l'angle. 2 brides. 2 mailles de séparation. Dans le même espace, vous remettez 2 brides. 2 mailles de séparation. Dans les espaces, dans chaque espace avant l'angle, on fera simplement un groupe de 2 brides. 2 mailles de séparation. Dans le prochain espace, on remet un groupe de 2 brides. 2 mailles de séparation. Donc là, on se retrouve à l'angle. Dans l'angle, on va simplement répéter l'angle. 2 brides. 2 mailles de séparation. Même espace. 2 brides à nouveau. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc, à chaque fin de tour, vous allez terminer avec vos 2 mailles de séparation. Et vous allez compter 1, 2, 3. Dans la 3e maille de la première bride, vous fermez avec une maille coulée. Donc, au premier tour, on avait simplement un espace entre chaque angle. Au deuxième, on en a eu 2. Au troisième, on en a 3. Celui d'après, on en aura 4 et ainsi de suite. Je vous montre une dernière fois comment faire parce que ça va être exactement pareil sur le nombre de tours que vous aurez choisi. Chaque début de tour, vous avancez avec une maille coulée jusqu'au premier angle, jusqu'au centre du premier angle. Donc une maille coulée dans la bride, une maille coulée dans le centre. Dans l'angle, on va répéter l'angle. Les 3 mailles en l'air comptent comme une bride et dans le même espace, on va mettre une deuxième, donc un groupe de 2. Les 2 mailles de séparation, on revient dans le même espace et on refait un groupe de 2 brides. Donc on a répété l'angle. Entre chaque espace qu'on aura, avant le prochain angle, on va faire 2 mailles de séparation. Et dans chaque espace, on va faire des groupes de 2 brides. Les 2 mailles de séparation. Quand on arrive au prochain angle, donc on fait les 2 mailles de séparation et dans les angles, on va répéter les angles. 2 brides, 2 mailles de séparation et même espace, 2 brides à nouveau. Donc au tour d'avant, celui qu'on vient de faire, on a 1, 2, 3 espaces. Celui qu'on est en train de terminer, on a 1, 2, 3, 4 espaces. Le prochain, vous en aurez 5 et ainsi de suite. Vous allez continuer avec vos 2 mailles de séparation et vous allez répéter ce même procédé sur tout ce tour. Alors, je vous laisse terminer tout ce tour de la même façon. On se retrouve après pour la suite. Donc ici, quand vous avez terminé votre tour, on termine toujours de la même façon. Alors, à partir de maintenant, je vais vous laisser faire. Puisque ce qu'on vient de faire sur tous ces tours, c'est exactement la même chose pour tous les autres tours. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire beaucoup plus grand que moi ou beaucoup plus petit. Donc un très grand tapis, une très grande nappe, beaucoup plus petit. Donc une toute petite nappe pour une petite table. Donc moi, sur celui que j'ai déjà terminé,
qui est déjà fini. J'ai fait au total 13 tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait au total 13 tours de la même façon. Vous allez simplement, dans les angles, vous allez répéter les angles. C'est tout simple. Dans chaque espace vide que vous allez trouver avant le prochain angle, vous allez simplement faire des groupes de 2 brides, toujours séparés de 2 mailles en l'air. Et vous allez donc répéter ce même procédé, le nombre de tours que vous désirez. Alors, quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez, donc comme moi les miens sont finis, je vous ai fait un petit échantillon pour vous montrer plus tranquillement ici. Donc, mais moi les miens font comme je vous ai dit 13, j'ai fait exactement 13 tours. Donc quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez, après avoir fermé, vous allez faire une maille en l'air de plus, couper votre fil et tirer dessus. Ce fil, on va simplement gentiment le ramener à l'arrière. Ensuite, on pourra le cacher avec une aiguille à coudre. Maintenant, on va faire la finition. On va prendre, donc moi je vais prendre mon rose œillet. Vous allez vous accrocher dans n'importe quel angle. À vous de choisir. Avec votre couleur pour la finition. Je vais laisser une petite longueur de fil pour pouvoir ensuite le cacher également. Je vais faire un ou 2 nœuds. Alors ensuite, vous allez retourner dans le même espace, ramener votre fil, faire une première maille serrée. Ensuite, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On descend au bas de nos mailles, on va dans la toute première qu'on a fait. On attrape bien le fil devant et le fil derrière. On ramène une maille serrée. Dans la bride suivante, on va faire une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans l'espace, on fait une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. On redescend au bas de nos mailles serrées. On prend bien le fil qu'on voit ici avec celui de l'autre côté. On ramène, on fait une maille serrée. On va dans la première bride, on fait une maille serrée. On va dans la deuxième bride, on fait une maille serrée. Dans l'espace, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On redescend au bas de nos mailles. On prend ici on voit bien nos 2 fils. Donc vous prenez un et le deuxième. Vous ramenez, vous faites une maille serrée. Première bride, une maille serrée. Donc deuxième bride, une maille serrée. Dans l'espace qui sépare le groupe des brides, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On revient au bas de nos mailles, on prend le fil de droite et de gauche ensemble, on ramène une maille serrée. On continue, une maille serrée dans chaque bride. Dans l'espace, on fait 1, 2, 3, on redescend, on fait un picot. Là, quand on arrive à l'angle, donc une maille serrée dans la première bride, une maille serrée dans la deuxième bride, et dans l'espace, on va faire simplement la même chose. Une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, on revient au bas, on prend les 2 et une maille serrée. Là, on continue une maille serrée, une maille serrée. Dans l'espace, la maille serrée, 1, 2, 3. On revient au bas de nos mailles, on fait un picot. Vous allez répéter ce même procédé sur tout le tour. Quand vous avez terminé tout votre tour, donc on termine bien entendu avec une maille coulée au départ de notre couleur, vous allez faire 5 fois la même chose. Donc celle que vous venez de terminer, le premier hexagone, plus 4. Au total, il nous faut 5 hexagones exactement de la même taille, de la même forme. Vous allez en faire au total 5. Ensuite, vous allez, bon moi c'est déjà fait, le positionner, prendre n'importe quel des angles. Je vais essayer de faire plus haut, voilà. Prendre n'importe quel angle. Comme ici, j'ai pris cet angle-là. Vous allez coucher un côté et vous allez coucher l'autre côté sur lui-même. C'est là où j'ai mis, déjà on voit, j'ai mis 2-3 points de colle dessous
pour que ça tienne, que je puisse ensuite les unir. Donc là, ici, par exemple, on voit, on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus équitable possible des deux côtés. Personnellement, je me suis basée en comptant qu'ici, j'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5 picots. Donc, j'ai laissé la même chose de l'autre côté. Ou alors, vous pouvez, ici, on a donc le centre, voir à laisser que ce soit pareil également des deux côtés. Vous allez simplement le plier pour lui donner cette forme-là. Je vous conseille vraiment juste de mettre 2-3 petits points de colle pour qu'ils tiennent. Parce que ça, vous allez le faire sur tous les 5. Ensuite, vous allez... Je vais essayer de lever... Voilà ce que je vous disais. Ensuite, vous allez les placer les uns à côté des autres. Voir que vous avez donné la même forme à tous. C'est pour ça que je vous dis c'est mieux de mettre 2-3 points de colle, pas que ça bouge. Quand vous avez trouvé, vous avez donné donc la même forme, vous avez tous plié les 5 exactement de la même façon. Maintenant, on va simplement coudre les côtés. Comme là, tous les autres sont déjà cousus, sauf celui-là. Je l'ai gardé exprès pour vous montrer. On va coudre sur les côtés, entre eux, pour lui donner cette jolie forme. Alors ensuite, je vais essayer de vous montrer ce qui n'est pas évident, parce que là, j'ai pas, avec le téléphone, j'ai pas beaucoup de place pour vous montrer. Vous allez donc les placer face à face, donc les côtés retournés. Donc ici, on était bien du côté à l'endroit. On les a retournés dans ce sens-là. Donc ici, ce sera le côté à l'envers. Mais ça ne se verra pas spécialement. Donc là, ils sont tous à l'endroit. J'ai déjà mis mon fil dans une aiguille à coudre sans pointe. Vous allez simplement, là, je vais essayer de montrer comme ça, en haut ou au bas, à vous de décider. Moi, je vais commencer par le haut. Je vais m'introduire de ce côté-là, attraper mon fil. Je vais laisser une petite longueur, comme ça ensuite je peux le cacher derrière mes brides. On va faire 1 ou 2 nœuds. Ensuite, on va simplement donc aller sur l'hexagone qui est devant et revenir dans celui où on a commencé. On va d'un côté à l'autre. D'un côté à l'autre. C'est pour ça que je vous conseillais de coller un petit peu juste au départ la partie qu'on a retournée, parce qu'elle pourrait très bien bouger, puis ensuite c'est un petit peu moins évident. Donc là, on va simplement faire ce procédé-là sur chacun des côtés pour pouvoir les unir. Donc ce que je vous montre là, c'est ce que vous devez faire sur tous les autres. Et la couture ne se verra pas. Alors, je vous laisse déjà terminer votre premier côté. Alors, quand vous avez cousu jusqu'au bas, ce qu'on va faire, c'est passer notre aiguille de l'autre côté, tourner, voilà notre travail. Là, on va faire un ou plusieurs nœuds. Ensuite, pour être bien sûr qu'il y a moins de risque que ça ne se défasse sur la lavage, on va simplement, avec notre aiguille, passer notre fil au plus loin qu'il soit possible sous nos brides, que ça ne se voie pas de l'autre côté. Parce qu'on n'attrape que le fil qui se trouve de ce côté-là. Et ça, vous allez le faire sur toute la longueur de votre fil, au pire des cas. Ce n'est pas perdu. Ensuite, donc, vous coupez. Et ce qu'on vient de faire là, vous allez le répéter sur tous les autres, sur tous les côtés, pour lui donner sa forme finale. Alors, quand vous avez cousu toutes les parties entre elles, vous avez déjà une très jolie forme normalement. Maintenant, vous avez encore 2-3 petites choses. À vous de voir ce que vous décidez d'en faire plutôt. Donc ici, normalement, si vous n'avez pas mis trop de colle, ça va un petit peu bouger. Ça, à vous de voir. C'est ou d'y coudre maintenant. Mais comme si vous avez fait comme moi d'une couleur ici
la finition et une couleur, l'hexagone, si vous prenez la couleur de la finition, ça va se voir de l'autre côté. Donc, si vous décidez d'y coudre, je vous conseille ce fil. Je ne sais pas si on le voit bien ou pas du tout. C'est un fil que j'ai trouvé à Mondial Tissu, ça s'appelle fil invisible. Il est super bien, mais alors il faut s'accrocher parce que sa plus grande qualité, c'est qu'il est invisible, mais c'est aussi son plus grand défaut et c'est pas évident. Donc avec ce genre de fil, vous pouvez très bien coudre donc sur toute votre finition et à l'arrière, ça ne se verra pas. Ou alors simplement ne pas y coudre et laisser comme ça ne dérange pas non plus. Ou alors simplement mettre de la colle pour que ça tienne vraiment sur tout le tour. Moi personnellement, je vais y coudre avec mon fil invisible pour être sûr que ça va tenir. Maintenant pour la fleur, je vais essayer de vous montrer comme ça, voilà. Donc la fleur, quelle que soit la fleur que vous voulez, vous pouvez très bien laisser votre travail comme ça. Sauf que c'est vrai que là, ça fait peut-être pas très joli. Donc la fleur, vous allez simplement, quand vous avez décidé laquelle vous désirez, la poser dessus. Et là, vous allez la coudre à votre nappe ou à votre tapis. Là, donc moi, personnellement, je vais la coudre avec du blanc pour pas que ça se voie de l'autre côté ou peut-être pas. Ou peut de nouveau avec mon fil invisible, en fait. Je pense que c'est plutôt ça. Avec le fil invisible, je vais coudre ma fleur à mon tapis ou chemin de table. Et quand vous aurez terminé, ce sera fini. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.